Bonjour à tous, restez bénis. Bon, imaginez-vous quelqu'un qui a perdu son enfant, chose qui arrive souvent, même en Christ, ça arrive souvent. Et cette personne est affligée, touchée, triste. Et imaginez-vous aussi que des amis de cette personne viennent le voir, des frères viennent le voir et viennent pour lui ramener une leçon de théologie. Ils vont arriver, ils vont sortir toutes leurs sciences bibliques. La personne qui a perdu son fils va-t-il se sentir mieux et rassuré? Va-t-il être consolé dans son cœur? Moi, je sais pas. C'est possible que oui, c'est possible que non. Mais je pense surtout que dans ce genre de situation, les gens n'ont pas besoin de théologie. Et toute cette science de l'étude de Dieu, Dieu ne s'étudie pas. Dieu, c'est pas quelque chose qu'on étudie comme on peut étudier la science ou comme on peut étudier le caractère de l'homme ou comment les animaux y vivent sur la terre. Dieu n'est pas un sujet d'étude. Dieu est une personne avec qui on peut avoir nos relations. Grâce au Christ, nous pouvons nous approcher du Père. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, Dieu ne s'étudie pas. Dieu doit se connaître d'une manière relationnelle, pas d'une manière biblique, livresque. D'accord? Donc, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que cette forme de théologie peut rassurer un cœur meurtri? Certains me diront oui, parce que les gens aiment bien contredire. Les gens aiment bien aller à l'encontre de ce que les autres pensent pour le plaisir de contredire. D'accord? Oui, ok, ça marche. Mais viens pas vers moi si j'ai perdu mon gosse, d'accord? Ou un truc comme ça. Viens pas vers moi avec toute ta science théologique. Ne viens pas vers moi, ça va me casser la tête. Je te dis franchement, je t'enverrai balader. Tout simplement. Parce que ça m'intéresse pas, ce genre de choses. Mais par contre, quelqu'un qui a le cœur brisé, qui est mal, qui vit un moment difficile, il a besoin de quelque chose de très important. Il a besoin de ton soutien, de ton amour, de ta présence. Ça suffit. Allez pas saouler les gens avec toute votre connaissance des gens qui sont dans la douleur. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté et qui étaient dans la souffrance. Une simple écoute, une présence et les rassurer que tout irait bien, ne pas s'inquiéter, de les comprendre sans vouloir leur donner des solutions. Eh ben, j'ai remarqué que ces gens-là se sentaient mieux après. Avant, je faisais cette erreur-là, de ramener ma science théologique, ma science livresque, ma science biblique à des gens qui étaient malheureux, tristes et qui avaient le cœur blessé. J'étais hyper chiant comme gars. J'étais hyper chiant. Et ça a donné aucun résultat. Les gens, quand ils souffrent dans leur cœur, ils n'ont pas besoin qu'on leur fait une leçon biblique. Ils n'ont pas besoin de savoir si Christ il est Dieu ou si Christ il est homme. Il est écrit dans la Bible, il était pleinement Dieu, pleinement homme. Donc arrêtez de débattre sur des trucs comme ça déjà. Donc maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que il faut apprendre à se rapprocher des gens qui ont le cœur meurtri. Et il y en a beaucoup. Faites-moi confiance. Dans le peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont le cœur meurtri. Et souvent, on s'approche d'eux avec une forme de compassion artificielle. Et dans cette compassion, on va essayer de leur mettre dans la tête des versets du style ah t'inquiète pas, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, nanana, nanana, toutes sortes de versets comme ça. C'est très bien. Ça rassure quand même les gens. Alors, je vais pas dire que les gens ça les dégoûte, ça les rassure quand même, mais est-ce que vous pouvez réussir à vous approcher d'une personne sans lui faire la morale ou lui faire une leçon biblique? Est-ce que vous avez cette capacité de pouvoir venir vers une personne et fermer votre bouche simplement pour que simplement pour marquer votre présence auprès d'elle, votre compassion? Il est écrit pleurer avec ceux qui pleurent. Est-ce que vous êtes capable d'arriver vers eux et de pleurer leur tristesse, de les aider, sans tout le temps leur faire des leçons de morale?
Ou leur faire comprendre qu'ils ont aucune raison d'être tristes. Mais bien sûr, s'ils sont tristes, c'est qu'il y a des raisons d'être tristes. Quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille, il a des raisons d'être triste. Quelqu'un qui a perdu son chien, il a raison d'être triste. Quelqu'un qui vit une situation difficile, il a raison d'être triste. Est-ce que c'est un péché d'être triste? C'est pas un péché d'être triste. On a le droit d'être triste. On a le droit d'être attristé, de pleurer. On a le droit. C'est un droit. Si vous péchez pas, et vous manquez pas de foi envers Dieu. Si vous êtes triste, c'est normal d'être triste. Et c'est normal d'accompagner celui qui est dans la tristesse. Par notre présence, notre amour. Vous savez ce que j'ai remarqué? Eh ben en fait, quand moi je vis un truc dur, le fait d'être avec quelqu'un qui est là avec moi et qui me rassure par sa présence, par son intention envers moi, j'ai remarqué que d'un coup c'est comme si le fardeau était moins lourd et que en fait il portait avec moi le fardeau. Et en fait, c'est important de comprendre ça, c'est que quand quelqu'un est triste de quelque chose, le fait d'être avec elle, de lui parler, de prendre son temps avec elle, de l'écouter, et ben en fait, j'ai remarqué que c'est comme si la personne était déchargée un peu de son fardeau. Vous savez, j'ai vu de ces cas, j'ai vu des situations de tristesse. Et moi, j'ai souvent mal au cœur. Parce que en fait, je compatis avec les gens. Je suis là avec eux. Quand quelqu'un m'appelle et qu'elle m'explique tout ce qu'elle vit, bah j'ai mal avec elle. J'ai mal avec elle. Et je reste je ne rejette pas cette douleur. Je la pose entre les mains de Dieu. Et si Dieu veut m'en décharger, il m'en décharge. Ou sinon, je compatis. Je compatis avec elle. Je suis là. Elle pleure, je pleure. Ok, on est ensemble. Il m'est arrivé de faire des gaffes dans le passé où les gens étaient vraiment tristes et moi je voulais pas compatir avec ces gens-là, mais je voulais plutôt leur donner ce qui me rendait heureux. Et en fait, je leur imposais des versets bibliques qui prouvaient par A plus B que t'as aucune raison d'être triste. Du style, le Seigneur a dit soyez dans la joie. Pourquoi tu es triste? Non, sois dans la joie. Non, danse. Ah, je suis un taré. Je suis un taré. Franchement, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Mais j'ai appris à savoir accepter de soutenir mon frère, ma soeur, mon prochain. J'ai appris à me taire et être là, être présent. Et surtout à comprendre. Et accepter d'être en contact d'une personne triste, ça me rend triste. Accepter cela. Je n'ai plus peur d'être triste. Ça fait partie de mon quotidien. Tous les jours, je suis triste. Tous les jours. Je suis joyeux, heureux quand je suis avec moi-même, quand je suis avec Dieu, quand je parle à Dieu, quand je fais les trucs. Mais dès que je suis en contact avec une personne triste, je suis triste. Je peux pas me réjouir, rire avec une personne qui pleure. Et nous devons être dans la compassion. Nous devons être présents, soyons présents. Ça, ce que je vous dis, ça vous fait peut-être rappeler l'histoire de Job et ses amis qui, lorsque Job était dans la détresse, ses amis étaient là et pendant quelques jours, ils n'ont pas parlé. Et Job, il était là, il se parlait pas. Mais ses amis étaient là pendant des jours et ils se taisaient. Il paraît que c'est une tradition chez les Juifs de pouvoir être avec une personne sans parler. C'est tout. C'est tout. Et au bout, je sais plus au bout de combien de jours, ils ont commencé à parler. Et dès qu'ils ont parlé, c'était du venin qu'ils ont craché. Du venin qu'ils ont craché. Job a été rassuré par la présence de ses amis. Et dès que ses amis ont ouvert leur bouche, à partir de là, Job, ça l'a détruit. Ça l'a horrifié. Ils ont poussé Job à se vanter. Ils ont poussé Job à se justifier. Et ben, c'est ça exactement ce que nous faisons lorsque nous sommes avec des gens tristes. Au lieu d'être là, on se tait, on les laisse parler s'ils veulent parler. On comprend, on compatit, on dit Amen. Ok, ne t'inquiète pas, on est là. Vas-y, exprime-toi, souffre, moi je souffre avec toi. Je pleure, moi je pleure avec toi. On est là. Au lieu de rester avec ces gens de cette manière-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme Jamie de Job. On va ouvrir notre bouche. Et on va commencer à dire,
Oui, mais tu sais, si t'arrive ça, c'est peut-être parce que c'est ça. Oui, mais Dieu, tu sais, il est tout puissant. Si t'as perdu ton fils, c'est que c'est la volonté de Dieu. Oh, c'est terrible. Ah, c'est terrible ce genre de pensée-là. Oui, mais t'inquiète pas. De toute façon, tu fais l'œuvre de Dieu et tout, donc c'est normal et tout que comment dire, ta femme elle est décédée. Oh là là là. Oui, si t'es tombé malade, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que tu dois mettre en règle dans ta vie. Ne soyez pas comme ça. Arrêtez. Arrêtez. Ne vous approchez pas des gens tristes si vous êtes comme ça. Restez tout seul dans votre coin ou allez avec les gens heureux qui font la fête. Au moins, vous direz moins de bêtises. Il faut apprendre à s'approcher des gens qui sont meurtris. Et il faut vite apprendre. Parce que il y a tellement de gens qui sont meurtris. Il y en a beaucoup, énormément. Et il faut pas avoir peur d'être triste. Et de pleurer avec ceux qui pleurent. Faut pas avoir peur. Les gens ont peur parce que ils sont dans la joie, dans l'allégresse, et ils savent que s'ils vont contacter cette personne-là, qui est tout le temps négatif et triste, et ben en fait, ils vont être comme des éponges qui vont absorber leur tristesse. Et en fait, ils croient que en fait, c'est comme si c'était des vampires qui vampirisaient leur joie. Mais c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est normal que il faut accepter ça. Vous êtes assez fort, vous avez le fleuve d'eau vive qui coule en vous. Vous avez une joie illimitée. Ne vous inquiétez pas, vous perdrez jamais votre joie. Vous pouvez la retrouver à tout moment, à tout instant. Mais acceptez d'être triste avec ces gens-là. Et vous inquiétez pas. Une fois que vous arrivez, que vous quittez ces gens-là, vous vous mettez à genoux, vous priez jusqu'à temps que vous puissiez vous décharger de ça. Mais il faut pas avoir peur, c'est normal. N'ayez pas peur. C'est pas contagieux. C'est simplement que c'est normal. C'est comme ça l'être humain. L'être humain a une puissance de compassion, d'empathie. Et cette puissance d'empathie, il faut savoir la gérer. Il faut savoir l'accepter dans notre vie. La vie en Christ, c'est pas que tu dois être tout le temps joyeux. La vie en Christ, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et dites-vous qu'un jour, vous serez dans la détresse aussi. Et que dans cette détresse-là, si les gens viendraient comme vous venez vers les gens, avec toute votre théologie des amis de Job, eh ben, en fait, vous allez vraiment souffrir. Et vous allez comprendre le mal que vous avez fait. N'attendez pas de comprendre de cette manière-là. Comprenez maintenant, demandez pardon à Dieu si ça vous arrive de faire ça, d'aller vers les gens et de leur parler de cette manière-là. Moi, ça m'est arrivé combien de fois, des gens, ils pleuraient devant moi et tout, pour quelque chose. Et je leur répondais, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tu dois mettre Dieu en premier dans ta vie, tu dois arrêter de penser à l'autre, tu dois arrêter de vouloir te marier, mets Dieu en premier dans ta vie, le reste, ça arrivera. Combien de fois j'ai envoyé du venin de cette manière-là. Et ça paraît juste, on est juste dans ce qu'on dit, c'est juste, ben bien sûr c'est juste, mais durant ta vie, tout ce qui concerne ton mariage, le fait que tu veux te marier mais tu trouves personne, tout ça, que tu te sens seul, c'est secondaire. Bien sûr, on a raison, mais dans cet état-là, est-ce que les personnes ont besoin d'entendre ça? Dans cet état-là, les gens ont besoin juste que tu restes auprès d'eux. Et que tu es là. Et que tu partages avec eux cette tristesse. Que tu prennes de la part, une part de tristesse. Que tu la soulages à personne. La personne, bien sûr, quand elle ira mieux, elle saura que c'est Dieu qu'il faut mettre en premier. Il n'y a pas de souci. On n'a dit pas en erreur cette personne en se taisant. Juste en étant présent à côté. Les gens connaissent la Bible. Les gens, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Les gens, ils savent qu'il faut mettre Dieu en premier. Pourquoi tu prends la tête à leur mettre ça dans la tête? Dans leur moment de tristesse. Ça sert à rien. Combien de fois j'ai vu des gens dire des choses envers autrui en sachant que autrui c'est très bien tout ça. Mais le problème c'est qu'ils sont comme dans une prison sentimentale. Et pour aider les gens à sortir de cette prison sentimentale, émotionnelle plutôt, il faut les prendre par la main et les accompagner tout doucement à leur rythme. Soyez soulagés ceux qui ont perdu des proches. Soyez soulagés ceux qui vivent des moments difficiles, qui ont appris des sales nouvelles. On est là.
Et si vous voulez parler, contactez-moi. Moi, je veux bien vous écouter. Moi, je veux bien écouter votre problème. Je veux bien écouter, sans vous faire la morale. Juste pour partager. Juste pour que je puisse vous accompagner dans cette étape difficile. Restez bénis.